Coucou, c'est Brigitte. J'espère que tu vas bien. Euh, pour commencer ces nouvelles vidéos sur l'année 2023, en fait, ce qui m'est venu, c'était de partager avec toi des expériences personnelles. J'ai décidé en fait de vous faire part de mes plus fortes expériences au niveau métaphysique. Alors c'est marrant parce que à cet instant, j'ai levé les yeux au ciel. Il y a des oiseaux, trois oiseaux qui volaient. Et le premier mot que j'ai voulu dire, c'était métaphysique, donc qui nous relie au ciel, au monde subtil. Et donc pour cette première vidéo, je tenais à vous faire part d'une de mes premières expériences que j'ai vécues à l'adolescence. Et c'est une expérience sur mes capacités prédictives. Alors, attention parce qu'en fait, je parle pas de don, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait vraiment comme si j'étais un être exceptionnel. En fait, c'est pas c'est pas le cas, hein. Nous avons tous ces capacités-là, on va dire médiumniques. Il y en a seulement qui ont des prédispositions, mais c'est possible de l'acquérir, ça se travaille, voilà, mais on les a tous. Mais après, sauf que certaines personnes, voilà, pensent que ce n'est pas possible, que l'humain n'est pas doué de ces facultés-là, et donc du coup, de penser ça coupe cette possibilité pour cette personne. Donc, moi, cette expérience que j'ai faite dans l'adolescence, c'est sur des visions que, que j'ai reçues. Alors, une vision, celle que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une vision que j'ai eue sur le passé d'une personne. Alors, j'étais chez un cousin, donc c'est vraiment très personnel. Et il avait un ami qui était présent, un copain. Et il jouait, bon, il jouait comme les garçons à l'adolescence, aux jeux vidéo. Et mon cousin à ce moment-là, donc on était dans sa chambre, et donc je le connaissais bien, son copain, hein. Et mon cousin était sur son ordinateur, lui était en train de jouer aux vidéos, et moi, en fait, je revenais de voir ma tante, et, et je commençais à aller m'asseoir près de l'ami de mon cousin. Et à ce moment-là, j'ai eu un flash, une vision donc. Et ce que j'ai vu, c'est comme quelqu'un qui se faisait malmener, euh, euh, presque tabasser. Mais c'était une vision, comment dire, j'avais pas tous les éléments. Mais en même temps que la vision, j'avais des informations. C'est-à-dire que je ressentais au fond de moi qu'il s'agissait de l'ami de mon cousin, qu'il y avait plusieurs personnes qui le malmenaient. Et à ce moment-là, j'ai reçu ça comme ça d'un coup. Je ne savais pas si c'était à rattacher au passé ou si c'était quelque chose qui allait se faire. Mais ce qui était sûr, c'est que c'était très très fort à l'intérieur. C'est-à-dire que j'avais vraiment eu des informations puissantes, que ces informations étaient sûres. Donc en fait, pour un petit peu éclaircir le mystère, j'ai décidé de poser la question pour savoir s'il s'agissait du passé ou de l'avenir. Et mais je savais, en posant la question, que quoi qu'ils me disent, ce que j'avais vu était la vérité. C'est à l'intérieur de moi, je ne peux pas vous expliquer. C'était une confirmation, il n'y avait pas tortillé.
ce que j'avais ressenti était la vérité. Et même s'il décidait de me la cacher. Et donc, j'ai osé poser la question. Je lui ai demandé, alors c'est sûr ça fait un peu bizarre poser comme ça, il est en train de jouer à ses jeux vidéo et puis je lui dis bah, j'ai une question à te poser, c'est un peu bizarre mais bon, il faut absolument que je te la pose. Est-ce que tu t'es fait agresser? Enfin, récemment ou... Et là, je revois encore la scène. Il y a mon cousin donc, qui était installé face à son ordinateur, qui se retourne, qui regarde son copain qui regarde mon cousin, enfin on se croirait dans un film. Et là, en les regardant, j'ai su que j'avais mis le doigt sur quelque chose. Et mon cousin qui lui dit, je lui ai rien dit. Donc, bien sûr, cette scène montre que j'avais mis le doigt dedans, que c'est avéré être un fait qu'il a vécu et qui était attaché au passé, donc j'avais mes réponses, et qu'il ne souhaitait pas que je le sache. Donc voilà cette première expérience. Et bon, celle-ci est reliée donc à une prédiction sur ce qui est passé. Et aussi, je pense que c'était durant cette année-là, ou peut-être un peu plus tard, je ne sais plus exactement, mais c'était, en tout cas, j'étais en terminale, parce qu'on passait l'épreuve de philosophie. Et donc, deuxième expérience que je vous livre finalement dans cette vidéo. Et au réveil, un matin, je sens que, en fait, je vais me faire interroger en philo. Alors bien sûr, je me réveille avec ça, mais je me dis, bon, bah, il y a une chance sur, je sais pas combien on était dans la classe. Et puis je vais en cours et je me fais interroger. Voilà. Comme on dit, jamais 203. Celle-ci, on pourrait, parce que celle-ci, on pourrait dire, oui, bon, bah, c'est le hasard. Hein. Alors, une autre qui m'est arrivée aussi au réveil, qui était plus récente, donc, puisque j'étais dans mon ancien appartement. Et celle-ci, en fait, je me suis réveillée avec une sensation qu'une célébrité, une chanteuse, était partie, était décédée dans le sens, était décédée, qu'elle ne faisait plus partie de cette existence. Et à la fois, intérieurement, vous voyez, c'est comme si je recevais cette information et à la fois c'était biaisé par mon ressenti, par mon être qui essayait de raccrocher. Vous voyez, c'est quand vous êtes dans un rêve et que vous, à l'intérieur, vous êtes quand même un petit peu plus ou moins conscient et vous vous dites, oui, bon, ce que je vis là, c'est quand même un rêve, quoi. Et c'est pas vraiment la réalité. Et donc, à ce moment-là, quand je reçois ça, c'est biaisé parce que j'essaie de me rappeler que bah, dans cette existence-ci, bah si, elle vit. Elle n'est pas encore décédée. Oui, elle vit, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 mois après, cette personne décédait. Donc, cette sensation que j'avais eue, bah oui, elle a quitté notre monde 2 mois après. Donc voilà, c'était ces expériences métaphysiques que je souhaitais vous partager. Bah dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez vécu, vos propres expériences. Et pour tous ceux qui passeront sur ces vidéos, ce sera toujours riche de témoignages, riche pour avoir les mots, pour raccrocher ce qu'on vit. Parce que parfois on se sent un petit peu isolé de vivre ces choses-là. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter.
Et puis à vous abonner surtout, je cherchais. Je suis vraiment pas rodée, hein. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.